À l'approche des élections, le pouvoir en place semble faire de la production des documents d'identité une priorité. 2 mois après avoir lancé l'opération visant à faciliter l'obtention de pièces d'identification, le chef de l'État a effectué ce lundi une visite à l'ONI. À cette occasion, le directeur général des presses nationales a fait le point sur le processus. Journée jeudi, nous avons près de 4000 registres. Ça veut dire que nous avons déjà livré au ministère de la Justice plus que 3000, à peu près 3800 registres. Les chiffres exactement, c'est 3776. Concernant le formulaire de naissance, nous avons déjà livré presque 1 700 000. Suite aux enregistrements, les données sont transmises au ministère de la Justice qui a aussi sa part de responsabilité. Des centaines de milliers d'actes de naissance sont enregistrés, se réjouit Rockefeller Vincent qui évoque de nouveaux partenariats avec les sections communales sur le territoire national. Que depuis opération coup de poing lancée par le président, dans 2 mois nous réalisons 400 000 baptistés. Vient, suite aux 2 interventions précédentes, celle du directeur général de l'ONI. Impossible d'avoir une carte d'identification nationale sans un acte de naissance. Ainsi, la chaîne se complète, indique Jules Jacques Elibert, affirmant que des millions de cartes sont enregistrées. Saluer la population, la presse là. Et le président nous a 4 millions de cartes qui enregistrent déjà jusqu'à 21 février. C'est une opération qui s'étend également au niveau de la diaspora haïtienne, explique pour sa part le ministre délégué auprès du Premier ministre, Guy François. Déjà 2 semaines que les services d'identité ont démarré leur action dans plusieurs missions diplomatiques, notamment celle de Saint-Domingue et bientôt aux États-Unis. Semaine ça, nous allons gagner les États-Unis qui va recevoir équipement avec formation. Parce que l'équipement c'est une, mais il faut que formation qui fait au niveau de l'opérateur envers agents consulaires. Et en même temps, nous avons Caraïbes, Amérique latine et puis l'Europe que nous visons. Tout côté des missions diplomatiques, il y a des chances pour recevoir équipement au niveau pour faire carte d'identification. Au final, toutes les institutions qui travaillent dans le domaine de l'identité emboîtent le pas sous la direction de la présidence. Toutefois, aucun des intervenants n'a fait mention de livraison. Il n'était question que du processus d'enregistrement. Pourquoi laisser subsister cette zone d'ombre? Une question qui demeure pendante. Par contre, le processus électoral va bon train, souligne le ministre délégué Mathias Pierre. Et semaine dernière, là, le Conseil électoral a recevoir 2 systèmes des Nations Unies, ensemble de matériel non sensible qui est important dans le cadre du processus référendum là, avec l'élection. CEP a baillé OK déjà pour que comment ça a fait, d'avoir approuvé spécification et les Nations Unies ont déjà lancé première commande pour matériel dans le cadre du processus électoral là. En vue de permettre à plus de monde de prendre part aux prochaines élections, le président de la République semble vouloir jouer le tout pour le tout. Après avoir mobilisé les responsables des archives nationales, les membres de la diaspora haïtienne, une visite s'est effectuée au bureau central de l'Office national d'identification. Une rencontre entre le chef de l'État et le directeur général de l'ONU qui intervient quelques jours après le rapport de l'ONU sur la situation de nombreux citoyens haïtiens qui sont encore dépourvus de leurs pièces d'identité. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.